Est-ce que nous approchons ou nous arrivons vers la fin du monde? C'est la question que je me suis posée. Alors, comment nous pouvons connaître tout cela? Renseignons-nous et puis voyons un peu voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Qu'est-ce que, lorsque ses disciples lui a posé la question, comment connaîtrons-nous la fin du monde? Il a dit, cela ne viendra pas comme ça, comme anodin, mais plutôt, vous verrez, il y aura des famines, il y aura des cris, il y aura des guerres partout. Et puis la chose qui m'a un peu intrigué, pendant que j'ai plongé dans les Écritures, j'aimerais que nous puissions les lire avec toi ensemble. Disons dans le livre de Daniel, chapitre 12 plutôt, verset 4. On va lire la version Louis II. Ici, la parole nous dit, l'ange parle à Daniel. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Alors, nous pouvons comprendre avec moi. Dieu ordonne à Daniel de tenir les livres secrets. Vous voyez? Parce qu'au temps de la fin, plusieurs vont lire les livres et puis il y aura l'augmentation de la connaissance. Il y aura l'augmentation de la sagesse. Alors, quand nous essayons de voir aujourd'hui, est-ce que les livres que Daniel avait tenus secrets n'a pas été ouverte? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que, essayez un peu de voir aujourd'hui, vous allez remarquer que non, même la technologie n'a plus quelque chose de secret. Vous voyez? Tout est devenu possible, surtout l'évolution de l'intelligence artificielle. Il y a même la sorcellerie, tout ça. Et nous montrer déjà quelque chose que nous arrivons à faire du monde. Alors, quelques connaissances que j'allais partager avec toi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions les voir ensemble. Mais j'aimerais, c'est que tu vas rester avec ça en tête. Je vais plonger un peu dans les Écritures, dans les livres de Luc, chapitre 23, verset 43. D'accord. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va être une valeur ajoutée, bien évidemment. Pendant que je lisais les Écritures, le Saint-Esprit m'a éclairé avec une lumière incomparable, en tout cas incroyable. Essayez un peu de voir ce que lui, il m'a parlé à ce qui concerne les passages ici de Luc, chapitre 23, verset 43. Si tu es avec moi, tu peux prendre ton stylo et puis nous allons commencer à lire à tout moment. Et hormis ça, n'oubliez pas que notre Seigneur Jésus qui se revient bientôt. Si ce n'est pas encore fait, donne ta vie aujourd'hui à Jésus et tu seras sauvé. Il n'y a pas de chemin qui nous ramène vers le Seigneur si ce n'est par le Christ. Car il est lui seul, le seul médiateur qui nous amène vers le Père. Il a dit, je mets d'abord une parenthèse, il avait dit une chose, il a dit, ceux qui venaient après moi étaient des voleurs et des mercenaires. Quand ils voient les loups venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir. Mais lui, il est venu, en fait, c'est donner, en fait, que moi et toi aujourd'hui, nous soyons libres. Et alors, de ne pas vraiment beaucoup plus plonger là, nous allons essayer un peu de voir comment éclairer ce passage ici selon la lumière du Saint-Esprit. Ici, Jésus parle quelques vérités. Il était au croix. Ils étaient 3 personnes. Il y avait avec lui un sorcier, selon les interprétations, un voleur et le Seigneur, ce que nous connaissons tous. Alors, pendant que les scribes et les pharisiens lui ont demandé, si tu es réellement le Messie, descends là. Et puis, on dit l'antichrist, sauve-toi toi-même. Jésus connaissant, en fait, mes sœurs et frères, Jésus aussi avait connu des moments un peu difficiles. Vous voyez? Parce que lui-même a commencé d'abord par prédire ça. Il a dit, vous me direz, vous là, médecin, sauve-toi toi-même. Lui-même, il connaissait déjà que le moment là devrait arriver. Maintenant, la chose la plus étonnante, voyons un peu ici, le passage ici m'a laissé sa voix. Franchement, ça m'a bouleversé. Regarde ce que le voleur l'a dit à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, toi aussi, si tu es fils de Dieu, sauve-toi et puis sauve-nous. Donc, tu ne l'es pas. Tu n'es pas fils de Dieu. Mais quelque chose, pendant que je parcourais ici, l'autre qui était à son côté lui a dit, toi, tu as volé, pourquoi tu as eu cette sentence? Mais lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Donc, il est là pour soulever les péchés qui t'ont amené ici à la croix. Il est venu pour les soulever. Mais il sent la même sentence que toi. Lui qui n'a rien fait. Toi, tu as volé. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Mais une chose là qui est un peu... qui m'a bouleversé. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, souviens-toi de moi. Le jour où tu rentreras. Soit le jour où tu vas venir dans ton royaume. Souviens-toi de moi. Waouh! La chose la plus étrange qui a bouleversé même les théologiens. Jésus dit quelque chose. Il dit,
Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, moi et toi, nous serons où? Au paradis. Beaucoup de gens interprètent ça très mal. Chers et frères, essayez un peu de voir. Le texte qui a été écrit n'était pas en français. C'était pas en français, s'il vous plaît. C'était plutôt quand nous pouvons revenir dans le texte original en hébreu, vous allez remarquer quelque chose. En hébreu, on ne met pas de virgule. Mais quand nos très chers amis ont essayé, des frères ou des pères qui étaient avant nous, ceux qui ont essayé de traduire la Bible, je pense que l'interprétation n'était pas la bonne pour expliquer les passages là. Essayons un peu de voir autrement. Il y a des virgules, par exemple. Quand il dit, en vérité, je te l'ai dit. Ils ont mis virgule. Aujourd'hui, moi et toi, nous serons où? Au paradis. Le passage là montre comme si Jésus disait au voleur là que le même jour là, il devrait partir au paradis. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand nous essayons juste de déplacer le virgule qui est écrit dans les textes, vous allez remarquer quelque chose de très étrange. Déplaçons juste le virgule qui a été mentionné parce que le texte original n'a pas de virgule. Quand nous allons essayer de dire, en vérité, je te dis aujourd'hui. Ouais, ça veut dire, Jésus lui disait aujourd'hui. Le jour où ils étaient, Jésus lui parlait. Il dit, aujourd'hui, je te dis, toi et moi, nous serons où? Au paradis. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que quand Jésus s'est ressuscité, quand Marie lui a vu, Marie avait cru que c'était le jardinier. Quand Jésus lui a appelé, Marie, il a dit Rabouni. Il est venu comme ça pour lui toucher. Il a dit, non, ne me touche pas encore. Pourquoi? Car je ne suis pas encore monté au ciel. Mais c'était déjà 3 jours après. Posez-vous la question. Si Jésus était déjà monté au ciel, vous voulez dire que Jésus avait menti? Non. Ça veut dire quoi? Jésus lui a dit aujourd'hui. Comme on est comme ça, je te dis que, vu que tu suis cette vidéo aujourd'hui, je décrète et déclare que tu es sauvé. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que je te dis qu'aujourd'hui même, tu es sauvé. Non. Je te dis que, vu que tu observes cette vidéo, aujourd'hui là, tu es sauvé. Tu vois? Aujourd'hui, tu es sauvé. Ce n'est pas aujourd'hui là des temps. Non. Bon, en fait, je ne sais pas comment je peux les clarifier. Les textes ne voulaient pas dire que le même jour-là, Jésus devrait se rendre avec le voleur au paradis. Non. Il disait quoi? Comme tu as crié à moi aujourd'hui, je te promets, moi et toi, on se verra où? Au paradis. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui détenait, Jésus détenait les clés même du ciel, même des séjours des morts. Car il est la résurrection, il est la vie. Raison pour laquelle toute personne qui va donner sa vie à Jésus, sachez bien que tu seras sauvé. Il est venu non seulement pour moi, non seulement pour les Juifs, non seulement pour qui, parce que l'apôtre Paul le dit clairement, il dit, il n'y a ni Juif, ni Grec, ni homme, ni femme. Nous tous on est un au Seigneur. Donne-toi à Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Il y a quelque chose qui m'a rendu un peu fou. Tu sais, à un moment donné, Jésus n'était pas venu pour nous, pour être honnête. La mission principale qui a ramené Jésus ici était pour sauver les Israélites. Parce que les peuples israélites étaient les peuples à part. Mais c'est pendant que Jésus est venu pour eux, et même n'ont pas accepté Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, je vais briser cette alliance. Il est sorti. C'est pourquoi apôtre Paul dit, il y a ni juif, ni grec, nous tous sommes un. Tu vois? Donc il a dit, toute personne qui va croire à moi et le Père, nous viendrons, nous habiterons à lui. Quand il disait que lui et le Père, ils sont un. Donc toi, si tu te donnes à Jésus, toi et lui, vous serez aussi un. J'ai pris que la lumière du Saint-Esprit éclaire ton âme et que tu abandonnes les péchés. Tu abandonnes la fornication. Tu abandonnes la sorcellerie au nom de Jésus. Et Dieu met sa lumière sur toi afin que tu puisses comprendre c'est quoi la vérité qui est gardée pour toi pour que tu ailles la vie éternelle. Toi qui m'as suivi jusqu'ici, j'ai pris que le Seigneur te bénisse et puis il comble tout ce qui te dérange là, les problèmes que tu as, que Dieu puisse prendre ça en charge. On se verra très bientôt où nous allons expliquer d'autres passages de la Bible selon la lumière du Saint-Esprit. On se verra très bientôt. Merci beaucoup pour votre patience. Merci pour être là jusqu'ici. Si tu as aimé vraiment que la parole de Dieu t'a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Partagez-la, ça fera vraiment énormément du bien. Surtout, si le Saint-Esprit t'a touché, abonne-toi dans notre page. Ça va nous soutenir pour avancer
nous, on aura toujours du courage pour comprendre que les gens aiment le type de contenu que nous avons commencé à publier. On fera beaucoup de contenus similaires. On se revoit très bientôt. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.